Alors maintenant, nous allons faire un transect depuis la rocade jusqu'au littoral, en traversant donc la bande côtière de la plage, pour voir la végétation naturelle, la forestation, les différentes arbustes qui existent. Alors nous sommes ici devant un paysage typique de la forêt qui longeait le littoral de Saïdia. Différentes arbres, eucalyptus, genévrier, pistachia et d'autres arbustes. Donc une biodiversité qui a été victime de ce projet soi-disant touristique. Un petit peu plus de la côte et toujours donc le paysage naturel, Pistachia atlantica, genévrier. Donc une couverture végétale pratiquement 100% du terrain. Voilà donc un ancien genévrier avec les fruits. Un genévrier autochtone qui était là et qui stabilisait les dunes bordières, les dunes de sable, victime du projet et du tourisme. Toujours les plantules et les arbustes qui couvrent le littoral et la bande bordière, et nous nous approchons encore plus de la mer. À ce niveau donc, on peut accéder à la plage de Saïdia après avoir traversé toute une zone végétale, forestière, et qui capte, qui stabilise le sable. Sans ces plantations, il ne pourrait pas y avoir d'équilibre entre la plage et le continent. Voilà, nous avons donc parcouru à peu près quelques 200 mètres entre la rocade et cette colline sableuse, et on s'achemine un petit peu à travers cette végétation naturelle, tout doucement, à travers la forêt. Un pistachier de l'Atlas qui est là et qui retient donc le sable. Et qui retient donc le sable. Donc ce système dunaire, un système naturel en équilibre. Si on détruit la végétation, l'équilibre est rompu. Voilà donc la plage qui est convoitée par les multinationales qui prétendent développer le tourisme. On peut distinguer des plantes qui est là, à Montpellier, et retient ce sable, privé de sa végétation. La plage disparaît. Il n'y aura plus de plage. C'est une loi naturelle. Si vous détruisez la végétation, c'est la ruine économique. Très belle tortue grecque qui existait par milliers sur cette plage. C'est son domaine. Il a été entièrement rasé par le projet Padesa. Il n'existe plus de tortues grecques dans la zone de Padesa. On en trouve quelques spécimens ici, dans cette nature, dans ce terrain qui n'est pas encore touché par le béton. Italien. Elle est vraiment très belle. Ça doit être une femelle. Elle est très timide. Tout son peuple a été rasé par Padesa. Tuer les tortues grecques
est un crime environnemental. Raser son domaine, c'est un crime environnemental. Voilà, ici on est à la limite est entre le projet Fadeza et Caracas. Nous sommes devant un phénomène typique d'une plage qui est dénudée et qui a été découverte de sa végétation naturelle. Et nous remarquons donc le phénomène d'érosion et de démaigrissement de la plage. Il n'y a plus rien qui retient maintenant cette sable, à part cette petite muraille que Fadeza est en train de faire comme corniche sur longueur de 6 km. Voilà, donc nous sommes devant un paysage typique de déplacement des dunes de sable qui ne sont pas retenues par la végétation. Et donc le sable il se déplace, une plage qui est complètement dénudée. Ici il existait un couvert végétal, il existait des arbres, on voyait encore des vestiges, et pas des arbres tout rasés. La plage est complètement dénudée et une petite corniche. Donc le sable qui n'est pas retenu est en déplacement, tantôt vers le continent, tantôt vers la mer. Un sable en perpétuel, quand il n'est pas retenu à ce niveau du projet de Fadeza, la plage se démaigrit de plus en plus. Biologique de l'embouchure de la Bolivia et le projet Fadeza.